Allez, merci beaucoup, Bassekou. L'actualité nationale fortement dominée ce matin, Ibn Conté, par l'arrivée à Conakry du président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Il est également le tout nouveau président en exercice de l'Union africaine. Hein. Oui. Il est dans nos murs. Oui, je voudrais rappeler que c'est un ancien militaire. Un ancien militaire, oui. Un ancien militaire, voilà, il faut le reconnaître aussi qu'il n'est pas un modèle en matière de démocratie. Les élections n'ont jamais été transparentes dans son pays. Voilà. Ibn Conté, pourquoi cette précision? Non, mais je voudrais juste dire que si on envoie... Ça veut dire qu'on ne doit pas s'en féliciter. Hein? Non, on doit s'en féliciter. Puisque c'est un modèle qu'on reçoit chez nous, ce n'est pas un exemple de démocratie. Ce n'est pas un référentiel en matière d'état de démocratie. Mais je voudrais juste dire que c'est... Allez-y, on va le laisser. Allez-y. Doyen, parle un peu plus fort, s'il vous plaît. Allez-y. Hein. Je voudrais juste rappeler que c'est tout à fait normal que l'Union africaine, en tant qu'organisation régionale, s'intéresse à la transition dans notre pays. C'est tout à fait normal. L'allure que la transition prend dans notre pays pourrait inquiéter des organisations régionales telles que l'Union africaine. Parce qu'il faut reconnaître que la Guinée est un pays membre fondateur de ces organisations régionales et sous-régionales. Et quand on voit la position stratégique de notre pays, je crois que la Guinée est au centre des préoccupations de telles organisations régionales et sous-régionales. Donc son arrivée ici, ça n'a rien d'extraordinaire. Oh là là. Donc il vient en Guinée, c'est pour juste jauger le niveau de mise en œuvre des engagements internationaux que les autorités de la transition ont pris par rapport à la feuille de route de la transition que les nouvelles autorités de la transition ont voulu bien concocter avec l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO. Vous savez, vous vous rappelez que le président de la commission de la CEDEAO, plus l'émissaire, plus le médiateur dans la crise guinéenne qui a été envoyé par l'organisation sous-régionale, l'ancien président de Bénin, M. Yahi Boni, devrait venir en Guinée avec un représentant de M. Moussa Fati, qui est le président de la commission de l'Union africaine. Et les autorités guinéennes ont argué les contraintes de l'agenda pour reporter ces séjours. Je crois que le président en exercice de l'Union africaine, le président Azali, et puis le président en exercice aussi de la CEDEAO, ne voient pas les choses de la même manière. Donc ils ont décidé de dépêcher une mission de haut niveau, présidée par le président de la commission de l'Union africaine, pour venir prendre attache avec le président de la transition, des autorités, des organes de la transition, pour qu'ils puissent au moins tabler sur des contraintes liées à l'agenda de la transition, et surtout la volonté de l'Union africaine et des autres organisations internationales, même la CEDEAO, à accompagner le processus de la transition dans notre pays. Je crois que c'est extrêmement important que nous ayons de telles visites pour que la Guinée pense et que la Guinée croit qu'elle n'est pas abandonnée et que la Guinée a sa place dans le Conseil des Nations et que la communauté internationale est prête à accompagner. Ceci est extrêmement important parce que le processus électoral qui est en cours dans notre pays ne peut pas être mis en œuvre en tenant compte des ressources internes. Actuellement, il y a un déficit énorme. On a besoin de concours financiers internationaux pour qu'on puisse sortir de cette transition. Donc, franchement, c'est du pain béni. Il faut qu'on en profite. C'est du pain béni. Puisque vous parlez de déficit, vous me tendez la perche. On a vu quand même les deux présidents s'entretenir, discuter aussi, parler économie. C'est important de le mentionner, Mamadou Baldé. Il y a par exemple en substance les deux personnalités qui se sont accordées pour soutenir et développer la coopération au sein de l'Union africaine afin d'en faire un vecteur de rapprochement entre les peuples africains, mais également de développement social et économique du continent. Est-ce que vous pensez que ce président, bien sûr, du Comore, Azali Assoumani, qui est aujourd'hui président en exercice de l'UA, peut vraiment apporter quelque chose à la Guinée? La Guinée qu'il considère d'ailleurs comme sa patrie, Mamadou Baldé. Oui, je pense qu'il est beaucoup plus attendu au niveau de l'Union africaine où il est en ce moment le président en exercice que sur le cas de la Guinée. C'est vrai que dans les communications officielles, on ne nous a pas dit que la transition guinéenne sera au cœur des échanges, mais nous savons bien sûr que vu en tout cas la tournure que cette transition est en train de prendre, évidemment on va évoquer la question de la transition et surtout de cette mission qui sera dépêchée ici à Conakry par les organisations internationales, notamment la CEDEAO et l'Union africaine. Alors, pour revenir parler de développement économique et social du continent, il faut dire que la présidence comorienne a voulu faire de l'intégration sous-régionale, en tout cas une priorité durant cette gouvernance, sa présidence, je vous l'ai dit.
mais cela va passer par l'ASLECAP, donc la zone de libre d'échange continentale, qui est quand même un axe important aujourd'hui, un levier que les chefs d'État africains ont mis en place et qu'ils souhaiteraient en tout cas actionner pour accélérer justement l'intégration sous-régionale et la coopération entre les peuples. Quel autre message cette visite peut renvoyer, Lamine Barry? Quelle portée elle peut avoir? Est-ce que ça veut dire que quand même les autorités de la transition sont fréquentables, hein? Il faut clairement le dire, c'est une bonne publicité pour la junte guinéenne. Mais sur le plan économique, puisque le doyen Ibn Conté a parlé du plan politique, ce n'est pas un modèle démocratique, il est venu par coup d'État, ce colonel. Donc, mais sur le plan économique, là c'est pire. Je pense que l'Union des Comores n'a rien à apporter à la Guinée sur le plan économique. C'est un pays qui peine à s'auto-suffire sur le plan alimentaire. C'est un pays, si vous prenez les données économiques et même alimentaires, c'est un pays qui est à la traîne. Donc, si vous lisez le communiqué fait par la présidence, on met l'accent beaucoup plus sur la coopération bilatérale entre la Guinée et l'Union des Comores. Mais encore une fois, si vous vous intéressez aux données économiques de ce pays-là, vous dites, de ce point de vue-là, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. L'Union des Comores ne peut pas apporter à notre pays grand-chose. Mais sur le plan politique, avec la conduite de la transition, puisque le président de l'Union des Comores est président en exercice de l'Union africaine, peut-être il mettra son séjour à Conakry à profit pour parler de la conduite de la transition, parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple, pour dire au colonel Mamadi Doumbouya, rapidement il faut organiser les élections et partir, c'est ça? Est-ce que lui... Un conseil comme ça, il peut donner à notre Doumbouchou? Un conseil peut-être, mais lui-même, si on s'interroge... ce n'est pas un exemple. Non, si c'est un militaire aussi. Voilà, oui, mais là, il ne parle pas à son nom. Voilà. Il parle au nom d'une organisation continentale. Je pense qu'il ne viendra pas délivrer un message personnel, mais un message de toute l'organisation. Bien. Bassekou, à quoi peut-on s'attendre à l'issue, bien entendu, de cette visite du président de l'UA à Conakry? Peut-être sur les questions économiques, il faut s'attendre peut-être à quelque chose, puisqu'on l'a rappelé, il y a ce projet d'intégration économique notamment, sur lesquels il y a des avancées qu'il faut noter, comme l'a rappelé tout à l'heure Lamine, mais est-ce que le président en exercice de l'Union africaine, le président des îles Comores, peut porter des conseils au président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, sur l'enjeu même, sur la conduite de la transition? Eh bien, moi, j'ai beaucoup de réserves. J'ai beaucoup de réserves. Bien. Parce que avant lui, il y a le président également du Rwanda également qui était là, qui n'est pas aussi un modèle en matière de démocratie. Pourquoi? Ce sont des présidents qui ne sont pas du tout des modèles en matière de démocratie et d'alternance gouvernementale. En matière de développement, Paul Kagame, c'est un modèle, il faut le reconnaître. Oui, c'est un modèle. Alors, c'est ce que je dis. En fait, si les discussions portent que sur les questions économiques, moi, je suis parfaitement d'accord. Mais en matière de gouvernance politique, je ne crois pas que ces deux présidents-là soient vraiment de très bons conseils pour le président de la transition, Mamadi Doumbouya. C'est vrai que l'acte de coopération au plan économique doit évoluer, parce que la Guinée peut toujours profiter de ces pays sur les questions économiques, mais sur le plan politique, sincèrement, il ne faut pas attendre grand-chose des Comores. Merci Bassekou. Oui, le vieux barbu. Oui, l'enjeu, nous avons en Guinée le patron de l'Union africaine. C'est un enjeu qui vient de livrer, pas un message personnel, mais le message de l'Union africaine. Et vous savez aujourd'hui que les organisations internationales s'adossent pratiquement sur la CEDEAO pour ouvrir la porte Guinée, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est le principe de subsidiarité. Mais vous parlez de la démocratie aux Comores. Les Comores, du moins, c'est un peu différent. C'est une présidence tournante entre les îles. C'est ça la réalité. Soit c'est Anjouan ou c'est d'autres îles, mais ils font de sorte que la présidence soit tournante. Ce n'est pas une démocratie confisquée, comme vous pensez, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, peut-être que la Guinée apporte beaucoup plus aux Comores, parce que sur le plan même des études, la plupart des cadres comoriens étudient en Guinée. Moi,
à l'université, dans ma classe, il y avait plus de 5-6 Comoriens qui continuent à étudier pratiquement ici. Mais aujourd'hui, ne voyez pas seulement le président des Comores, mais je crois que c'est le président de l'Union africaine qui est venu délivrer un message au président de la transition en Guinée. Mais cette tournée ne concerne pas que la Guinée. Il va dans les pays en transition. En fait, c'est une espèce de tournée de prise de contact. C'est une tournée, puisque après la Guinée, dans l'agenda, il doit aller au Mali, il doit aller également au Burkina Faso, où les putschistes sont en train de régner actuellement. Allez, merci beaucoup Ibrahima Sorilène Consuma. Je le rappelle que ces films Guinée que vous écoutez, nous émettons depuis Conakry. La capitale de la République de Guinée, c'est en Afrique de l'Ouest, au pays des féticheurs.